Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter de nos doutes, nos peurs et nos excuses. Sujet intéressant, non? Qu'est-ce qui fait qu'on va au bout d'un projet? Qu'est-ce qui fait qu'on va au bout de quelque chose ou qu'on n'y va pas? Tant souvent, il faut avoir le mental pour aller au bout de cette chose. Il faut avoir de la détermination, mais également de la discipline. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai détesté ces trois mots et qu'est-ce que je ne les ai pas compris pendant des années. Et c'était vraiment trois mots qui me démoralisaient totalement. Je me disais, mais je ne suis pas déterminée, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas ce mental de gagnant, je ne suis pas challengeuse, je ne suis pas comme ça. Et ça me démoralisait totalement. J'étais persuadée que je n'étais pas ça. Et c'était vrai. Mais pourquoi c'était vrai? Première raison, c'était mes croyances. Les croyances que j'avais de moi, mais qui viennent depuis l'enfance. Ce sont des petites voix intérieures pourries qu'on a entendues et qu'on a assimilées, qu'on a compris pour nous. Par exemple, tu n'es pas faite pour ça. Tu n'es pas comme ça. Tu es timide. Ce genre de choses. Et on l'ancre et on le prend pour nous et on commence à le croire véritablement. Et ça, c'est mortel. Et il faut savoir qu'en plus, elles sont irrationnelles. Ces croyances sont irrationnelles. C'est des choses qui viennent de l'enfance. Un exemple d'une histoire qui m'avait véritablement marquée à l'époque où j'étais en formation en réinsertion professionnelle. C'était une jeune femme qui coupait les deux extrémités de son rôti en permanence pour le faire cuire. Et un jour, en travaillant sur les croyances, on lui dit « Mais pourquoi tu coupes les deux bouts de ton rôti ?» Elle dit « J'en sais rien, je ne sais pas du tout. » Et du coup, elle va voir, on lui dit, va voir ta maman pour lui demander. Donc elle va voir sa maman, elle lui dit, pourquoi tu coupes les deux bouts, les deux extrémités du rôti? Sa mère lui dit, franchement, je ne sais pas. Mamie le faisait. Donc elle avait la chance d'avoir encore sa mamie. Donc elle est allée voir sa mamie pour lui demander pourquoi elle coupait en permanence les deux extrémités de son rôti. Et vous savez ce qu'a répondu la mamie? Elle a dit, mon plat est trop petit. Tout simplement. Donc voilà d'où vient une croyance. Ça peut être intergénérationnel, quelque chose qu'on voit faire, c'est totalement irrationnel et qu'on prend et qu'on inculque, c'est éducatif. Également les croyances que l'on renforce avec l'expérience. Si par exemple on est timide et que un jour quelqu'un vient nous parler et cette personne, waouh, elle nous plaît carrément et là du coup on est un peu déstabilisé. Du coup elle nous pose une question, on ne répond pas. Et là, on se dit, ouais, j'ai pas répondu parce que je suis timide. Mais non, il y a toute autre chose qui était là. C'était pas parce qu'on était timide, mais comme on l'a entendu, on commence à le croire dans l'expérience. Deuxième raison, ce sont les peurs. Ah, les peurs. Ça, c'est alimenté par nos croyances. C'est véritablement ce qui drive nos comportements, nos vies. Peur de ne pas y arriver, peur de l'échec. Et ça peut même aller quelquefois très loin et c'est totalement irrationnel. On peut quelquefois même avoir peur de perdre une personne que l'on aime. Par exemple, lorsqu'on a entendu en permanence qu'on a un projet par exemple et que notre famille que l'on aime, qui sont proches, nos papa, maman, frères, sœurs, peu importe, nous disent « mais arrête ton projet, tu ne vas pas y arriver ». Et le problème c'est que inconsciemment, si on y arrive, on va leur démontrer qu'ils avaient tort. Et si ils ont tort, on va peut-être risquer qu'ils ne nous aiment plus. Je sais, c'est totalement irrationnel, mais c'est pourtant un schéma inconscient qui se met en place sur certaines de nos peurs. Pas toutes, mais en tout cas, c'était un exemple. Et ensuite, il y a nos excuses. Les excuses que l'on se trouve pour ne pas passer à l'action. Et ça, c'est terrible, des excuses. C'est véritablement terrible. C'est la faute de mon passé. C'est parce qu'il m'est arrivé ça dans l'enfance que je ne peux pas avancer aujourd'hui. C'est la faute de mon mari si je n'ai pas fait carrière parce que j'ai privilégié mon mari et mes enfants et j'ai une véritable pensée pour ces femmes parce que je l'ai été pendant plus de 15 ans où je privilégiais ma vie de maman, ma vie de femme et du coup je mettais ma carrière entre parenthèses parce que cette valeur familiale était terriblement importante pour moi. Donc je pense véritablement à ces femmes et c'est pour ça que j'aime accompagner absolument les femmes parce qu'un jour tout explose et on se rend compte que en fait on est véritablement responsable des choix que l'on fait. Et moi ça m'a sauté au visage. Je me suis dit mais en fait c'est ta décision, c'est toi qui as décidé de mettre ta carrière entre parenthèses
pour élever tes enfants et c'est une belle chose et il faut le faire et j'encourage et bravo à ces femmes qui le font tout le temps. Mais c'est vrai qu'après, on peut se trouver des excuses et se dire c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma sœur, c'est parce que j'ai vécu une agression dans l'enfance, etc. Et on se complaît dans le passé et c'est ce qui véritablement nous empêche de passer à l'action. Donc ce sont des excuses pourries, des excuses véritablement pourries. On s'en trouve plein et tout le temps. Sauf qu'elles sont là pour de bonnes raisons, elles sont là pour nous protéger et elles sont là parce qu'inconsciemment, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on manque d'estime, parce qu'on pense qu'on ne peut pas agir et qu'on ne peut pas aller au-delà de nos excuses. Les peurs, les blocages, les croyances, les excuses, non, ce n'est pas une fatalité. On peut en prendre conscience, lâcher prise, travailler sur soi et avancer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à prendre conscience de certaines choses, de certains mécanismes, de certains schémas que l'on met en place, mais rien n'est une fatalité et si on s'en donne les moyens, si on veut vraiment, on peut tout faire. Il n'y a aucun blocage si ce n'est nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a travaillé sur nos peurs, nos blocages et nos excuses, les mots détermination, mental, discipline, on commence à les comprendre et on commence à les aimer et on commence à les implémenter dans notre vie. Et oui, c'est une des clés pour pouvoir accéder à nos projets, à nos rêves, à nos envies. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pas d'excuses, vous pouvez la partager auprès de tous les gens que vous connaissez si jamais ça peut les aider. Pas d'excuses. À bientôt.